À tous ceux qui nous soutiennent, du fond du cœur, je les remercie. Je les remercie parce que c'est une épreuve très difficile et que ce soutien, pour moi, il vaut beaucoup. Je remercie aussi les gens qui ont pris la parole, que ce soit dans l'ombre ou que ce soit d'une façon publique, pour que cette affaire soit traitée d'une façon impartiale et juste. J'aimerais ici rappeler très clairement qu'il faut, dans ces moments où il y a beaucoup d'émotions, rester très calme, rester très pondéré, rester très mesuré dans ses propos. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui tient aussi au cœur de Tariq. Et je sais que ce sont des valeurs qu'il a toujours prônées et qui sont essentielles pour lui. Ma famille et moi, nous condamnons fermement toute insulte, tout propos haineux, toute menace qui sont adressées aux présumées victimes. Cette attitude va à l'encontre de tout ce que nous recherchons dans cette affaire, à savoir plus de sérénité, plus d'apaisement pour le bon déroulement de la procédure judiciaire. J'attends maintenant depuis presque 3 semaines. Malheureusement, vendredi, j'ai appris d'une façon officielle que notre demande de tout contact, que ce soit de visite ou que ce soit téléphonique, a été refusée par les juges. Évidemment, aucune raison ne nous a été apportée. C'est des décisions qui peuvent être en fait prises sans obligation d'explication. Donc nous restons sans information. Une expertise médicale a été demandée, malgré l'avis du médecin de la prison, qui lui a donné un certificat médical indiquant que l'état de santé de mon mari était incompatible avec le milieu carcéral. Il s'est trouvé que le juge a demandé une expertise médicale qui sera faite le 19. Et ensuite, le 22, il y aura une audience pour décider si mon mari reste ou pas en prison. Il doit y avoir malheureusement beaucoup de malades en prison, qui seraient d'ailleurs plus à leur place dans un hôpital qu'en prison. C'est quelque chose qu'il faut déplorer. Dans le cas de mon mari en particulier, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il maintenant souffre de 2 maladies. Donc cette complexité en fait médicale m'inquiète énormément parce que justement je ne vois pas comment elle peut être prise en compte, et c'est d'ailleurs ce que nous a certifié le médecin de la prison. Je ne vois pas comment elle pourrait être prise complètement en compte en prison. Donc le médecin de la prison, comme je vous l'ai dit, indique très clairement que la prison n'est pas du tout adaptée pour sa condition médicale. Et il dit très précisément: ce patient présente 2 pathologies graves pour lesquelles il bénéficie d'un traitement quotidien. Depuis son arrivée, ce patient présente des douleurs insupportables des membres inférieurs avec des troubles sensitifs permanents. On a maintenant, à l'heure actuelle, 2 certificats de médecins, un en Angleterre, un en Suisse, qui tous les 2 nous disent que son état est préoccupant et qu'il ne peut pas bénéficier du traitement dont il a besoin en prison. Et d'un autre côté, on a le médecin de la prison qui lui aussi a fait un certificat qui va dans ce sens. Donc si maintenant on a un 4e expert qui va à l'encontre de ces décisions, j'ai tout lieu de me poser des questions. Et moi je vous rappelle une chose, c'est que Tariq a le droit à la présomption d'innocence. Donc déjà, même si mon mari n'était pas malade, il ne devrait pas rester en prison. Tariq a toujours défendu des idées de droit, des idées de justice. Il a toujours incité les citoyens à respecter l'état de droit, à respecter les lois du pays. Mais aujourd'hui, j'ai tout lieu de me questionner sur ce positionnement. Je veux dire, moi-même, je l'ai suivi, je l'ai toujours suivi dans ce raisonnement. Mais aujourd'hui, je me pose de vraies questions. Est-il traité équitablement? Est-il traité dignement? Quand on voit d'autres dossiers qui sont traités différemment, il a tout lieu de se poser des questions et se demander si derrière tout ça, il n'y a pas une vraie volonté politique à vouloir garder mon mari en prison, à l'isoler, parce que le droit de visite n'a pas lieu. Donc qu'est-ce qu'il cherche à faire? À l'isoler d'une certaine façon et à le garder à l'abri pour que sa parole de justice ne soit plus entendue.